Comment expliquer l'art moderne et contemporain aux enfants? C'est ce dont on va parler avec l'artiste Guillaume Bozzazzi. Bonjour, Bonjour. vous nous avez rejoint dans ce studio. Donc voilà, c'est ce petit ouvrage, Je découvre l'art moderne. Alors, vous invitez de manière assez ludique, en fait, les enfants, plutôt à partir de 7 ans, on va dire, de cette, Oui, de 7 à 13 ans. voilà, à découvrir ce que c'est l'art moderne et l'art contemporain, parce que c'est vrai qu'on se confond parfois un peu les deux. Oui, alors c'est le premier livre pédagogique qui explique l'art moderne aux enfants, et c'est très important parce que d'abord, dans le cadre de mes projets, par exemple sur le tableau de 16 mètres de haut Place Jourdan, je passe du temps pour partager ce moment avec les enfants, et ça permet de créer des moments de bonheur, de joie, et donc les éditions Amalthée m'ont contacté pour écrire le premier livre qui explique l'art moderne aux enfants, et c'est le bon moment. Alors ce sont des livres, c'est un livre facile d'accès, même pour les parents, parce qu'on ne connaît pas toujours l'art moderne. C'est très ludique, et puis c'est une façon d'introduire, de mettre en situation les enfants pour qu'ils appréhendent mieux le sujet. Alors en passant par des grands maîtres, et notamment bien sûr des maîtres belges comme Magritte, etc. Et puis donc il y a des ateliers tout au long du livre, et des ateliers à l'intérieur et à l'extérieur, et ça leur permet aux enfants, en tout cas, de voyager, et de voyager dans le monde de l'art, et puis de s'amuser, et puis d'intégrer des informations qui vont participer à leur développement personnel, qui vont leur faire du bien. Et l'idée, c'est vraiment aussi de contribuer au renforcement personnel des enfants. Oui, et donc vous dialoguez vraiment avec ces jeunes lecteurs. Dès le début, vous vous présentez, vous expliquez ce que c'est qu'un artiste, et vous expliquez aussi comment vous travaillez. Et au fond, vous allez proposer au fil des pages à ces enfants de devenir eux-mêmes artistes et d'appréhender chaque mouvement de l'art moderne de cette façon-là. Oui, alors effectivement, c'est pour ça que les éditions ont demandé à un artiste d'écrire, parce que j'explique mon métier, j'explique mon activité. Donc c'est pour eux, c'est une façon vraiment d'être imprégné, d'être immergé. Alors ensuite, tout le monde devient un artiste, oui et non. En fait, l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser, de leur apporter du plaisir. Enfin, quand je dis devenir artiste, c'est pas vraiment dans l'idée de devenir artiste, mais en tout cas de se tester, de tester les techniques qui sont utilisées. Parce que Voilà. pour montrer, peut-être, on peut montrer l'intérieur d'une page. Oui. Ici, on a avec l'exemple de Monet. Claude Monet, alors Monet, donc c'est l'impressionnisme. Et donc vous expliquiez cette technique de l'impressionnisme, et vous invitez l'enfant à le faire. Alors ici, il y a la lumière, l'impressionniste, c'est la lumière, et donc ça leur permet d'intégrer que la lumière, c'est aussi le temps, etc. Donc il faut travailler vite, et donc il y a tous ces outils tout au long. Donc c'est très riche en contenu, et puis en même temps, il fallait être simple, il fallait être et puis expliquer les couleurs, le mélange des couleurs, les couleurs chaudes, les couleurs froides, l'agencement, etc. Donc on repart vraiment à zéro, et puis c'est une évolution qui va leur permettre vraiment de préparer eux-mêmes leurs propres expositions. Alors vous l'avez dit en début d'interview, vous avez l'habitude d'aller à la rencontre des enfants, peut-être pour parler de votre travail à vous. Vous réalisez surtout des œuvres dans l'espace public, de très grandes œuvres, et quand, donc notamment, vous avez écrit la plus grande peinture au Japon, et quand vous voyagez comme ça, il y a toujours un moment de rencontre qui est prévu avec des enfants. On peut peut-être le voir d'ailleurs en image. On va vous voir au Japon, pendant que vous nous expliquez un petit peu comment ça se passe. Alors, on va vous voir aussi en France, en Camargue et à Bruxelles. D'accord. Comment ça se passe alors? Alors, moi j'ai réalisé plus de 100 œuvres dans des espaces publics, que j'exerce mon activité aux États-Unis, au Japon, en Chine et en Europe, et je suis bruxellois. Oui. Donc à chaque fois, je prends du temps, donc c'est bénévole, hein, c'est vraiment une intention personnelle, une initiative personnelle, avec souvent l'éducation nationale, de rencontrer les enfants avec
avec les professeurs, et puis parfois de réaliser des ateliers qui vont leur permettre d'être sensibilisés à l'art, et puis de rencontrer un artiste qui fait, avec un sujet qui fait écho dans l'actualité, donc c'est important pour eux, c'est aussi de la joie, c'est aussi du bonheur, ce sont des échanges, ce sont des rencontres dont ils se souviennent, parce que je ne suis pas professeur, je suis artiste, donc il y a plein d'aspects qui sont intéressants, ce sont des moments de vie, et des moments de vie dont ils vont se souvenir. Par exemple, sur la plus grande peinture du Japon, il a fallu que j'arrête pour des questions de froid. Et je suis venu retourner à Sapporo l'année suivante, et les enfants m'attendaient. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Et je me souviens, Place Jourdan, avec des parents qui m'ont dit, mais on parle de vous tous les jours. Donc les enfants étaient assez excités par rapport à ces moments, parce que l'art, c'est accessible à tous, c'est ludique, et il faut se donner la peine d'être simple. Et puis parce que ce sont des outils qui vont nous permettre comme d'autres matières, de se développer. Par exemple, moi, en ce moment, quand vous parlant, peut-être j'ai une flexibilité qui est liée au monde de l'art. Donc, on développe des outils qui vont nous permettre de faire mieux et davantage, et puis surtout d'apporter de la joie, parce qu'on ne se sente pas suffisamment sur l'enfant. L'enfant, parfois, les élus me disent, les enfants ne votent pas. Donc, il faut déjà que les élus aient une démarche désintéressée pour accepter ce temps et cette énergie, parce qu'il faut aussi une sécurité, un encadrement. Enfin, c'est quand même lourd à mettre en forme. Voilà, mais écoutez, je crois que malheureusement, on va devoir en rester là, parce que c'est déjà la fin de l'émission. Mais en tout cas, on voit que quand on arrive à se mettre au niveau des enfants, eh bien, qu'on arrive à les passionner, qu'on arrive à leur parler. Donc, je découvre l'art moderne à conseiller à tous les parents cet été, parce que ça va vraiment les occuper en plus. Oui, ça va bien occuper, effectivement. Je pense que c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Guillaume Bottazzi, d'être venu nous parler de cet ouvrage. Merci.